Masechet Shabbat Daf Kuf Nun Bet, on commence Bezrat Hashem à la deuxième ligne. On était en train de voir les psukim que Shlomo HaMelech a dit, qui viennent encourager la personne à se dépêcher à faire les mitzvot, tant qu'il a les moyens, tant qu'il a les forces, avant que n'arrivent ces jours de vieillesse, où là, Shlomo HaMelech décrit de quelle manière la personne, de quoi il a l'air pendant ces jours du temps de sa vieillesse, et donc tout ça, ça vient lui le rappeler et le presser à faire tant qu'il peut un maximum de mitzvot. Donc ces psukim-là qui décrivent la situation de la personne en état de vieillesse, on a commencé à les voir déjà en fin du DAF précédent, et j'ai dû les expliquer qu'il s'agit de la personne après sa mort, mais en réalité de ce DAF-là, on voit qu'il s'agit de son état en état de vieillesse. Donc voyons ici à la deuxième ligne. Bayom shiazu shomrei habayit veitavtu vegomer. Donc le jour où vont se déstabiliser les gardes de la maison et vont se déformer, etc. La Gemara explique qui sont les gardes de la maison. Bayam Shazu Shomrei Habayit, le jour où vont se déstabiliser, vont trembler, les gardes de la maison, Eloak Salim Vatlaot. Ça fait allusion, alors Rashi nous traduit Ksalim, les flancs. Ça c'est les Ksalim. Vatlaot, c'est les côtes. Les côtes, donc, qui protègent le ventre de la personne, qui est, donc, tout le côté de digestion qui donne la vie à l'homme. Donc finalement, ce qui le protège, c'est donc, comme on a dit, les côtes, les flancs, ces choses-là. Le jour, ils vont se déstabiliser. Ça, c'est les Shomrei Habayit, les gardiens de la maison. Vitavtu Anshe Chayil, et vont se déformer les soldats. Elu Shokaim, ça fait allusion aux pieds. Ou Batlu Atochanot, Elu Shinaim, vont s'annuler les moulins. C'est donc en réalité le passage qui décrit la personne comme une ville. Et donc les moulins qui vont s'annuler, il s'agit des dents. Elushinaim, vechashchua root barubot, et vont s'assombrir ceux qui regardent dans les fenêtres, qui regardent donc les gardiens de la ville, qui regardent est-ce qu'il n'y a pas un ennemi qui s'approche, qui sont ceux qui regardent dans les fenêtres, elu enaim, ce sont les yeux. Amar le Kessar le Rabbi Yoshua ben Hanania. La Gemara raconte que le Kessar Goy, le roi romain, s'est adressé à Rabbi Yoshua ben Hanania en lui demandant pour quelle raison tu ne viens pas dans les grandes discussions contre les Tzedukim, les Baitusim, qui se discutent avec Israël sur les Psukim, comment les comprendre, pour les Chachamim ou contre les Chachamim. Et donc Rabbi Yoshua ben Hanania avait l'habitude de venir répondre et lutter contre ces Tzedukim là, contre ces gens qui ne croyaient pas en la Torah orale, aux Chachamim. Et il lui a demandé, donc le Kessar, le roi romain, il lui a demandé, mais pour quelle raison on ne te voit plus là-bas? Amar, il lui a répondu, Tour Talag, la montagne est déjà pleine de neige. C'est-à-dire que ma tête blanchit déjà. Donc, Tour Talag Sacharone, il y a de la neige tout autour de la montagne. Glidin, je reprends. Tour Talag, c'est la montagne qui est pleine de neige. Sacharone Glidin, tout autour d'elle, il y a de la glace. C'est autour de la bouche, la moustache, la barbe ont déjà blanchi. Kalboy lonavrin, ces chiens n'aboient plus. Rashi explique, ma voix ne s'entend plus. Tachanoi lotochanin, ces moulins ne peuvent plus moudre, c'est ces dents qui ne peuvent plus travailler, ne peuvent plus mâcher. Beirav Amre, donc à l'Yeshiva on dit, Adelo avidna bachishna. Je cherche, bachishna ça veut dire je cherche, Adelo avidna. Je cherche quelque chose que je n'ai pas perdu. Avidna c'est comme une aveda, une perte. Ce que je n'ai pas perdu, je vais chercher. Donc c'est la personne âgée qui marche courbée et lentement, on dirait qu'il est en train de chercher quelque chose alors qu'il ne l'a pas perdu. Tanya Rabbi Yossi bar Kisma Omer. Tavatre mitlat. Sont meilleurs les deux que les trois, les deux pieds que les trois. Avec deux pieds, le jeune marche mieux que le vieux qui marche avec une canne. Vaïla lechada de azla veloatia. Malheur à celle-là, à une, qui s'en va et qui ne revient pas. Maï, à quoi ça fait allusion? Amar brisa yankuta, c'est la jeunesse. Qui ataravdimi amar. Yankuta kilila de varda. La jeunesse, c'est la couronne de la rose. Savuta, mais la vieillesse, kilila de chilfa. C'est la couronne des orties. Tana mishmed Rabbi Meir, dok bekache, vetashkach benigre, mâche avec tes dents et tu vas le retrouver dans tes pas.
mieux tu manges, mieux tu auras les forces de marcher. Chez Neymar, comme il est dit, Venisba lechem venietovim, et nous allons nous rassasier de pain et nous serons bons, vera alorainu, et un malheur, on n'a pas vu. Donc, grâce au pain, on aura plus de force à marcher. Amar le Shmuel Rav Yehuda. Shmuel a dit à son élève Rav Yehuda, Shinena. Shinena, ça veut dire élève bien aiguisé, bien fin. Shari saker, ouvre ton sac, ouvre ta bouche, ve'ayel lachmer, et rentre ton pain. Adar bein shnin, michla male. Jusqu'à l'âge de 40 ans, la nourriture, c'est bien, c'est mieux que de boire. Mikan ve'elach mishte male. Mais après l'âge de 40 ans, il vaut mieux boire que manger. Amar la Gouza le Rabbi Yoshua ben Korcha. Alors, le Gouza, c'était un homme qui était tzduki, et par ailleurs, il était eunuque, et il a dit à Rabbi Yoshua ben Korcha, donc Rabbi Yoshua ben Korcha qui était chauve, il lui a dit, Me'acha lekarchina kamave, combien il y a d'ici jusqu'au chauve? Il est venu l'embêter. Amar le Rabbi Yoshua ben Korcha lui a répondu, Kemeacha le Gozania, la même distance qu'il y a depuis ici, donc depuis moi, jusqu'à l'eunuque. Amar le Tzduki lui a dit une deuxième chose. Barcha karcha barba, tu sais, le bouc qui est chauve, c'est pas le mouton qui est plein de laine, il se vend pour 4. Amar le, il a répondu, Ikara shlifa betmania. L'agneau à qui on a coupé les parties, il est vendu pour 8. Chazier de l'Osiem Esane, le Tzduki qui s'est fait avoir une deuxième fois, il a vu que Rabbi Yoshua ben Korcha n'a pas de chaussures. Alors il lui a dit comme ça. Amarle, il a voulu l'embêter une troisième fois, il lui a dit, Dealsus Meler, celui qui est sur un cheval, c'est un roi. Deal Chamor ben Chorin, celui qui est sur un âne, c'est un homme libre. Vede menale berigloi parinish, et celui qui a des chaussures à ses pieds, c'est un être humain, c'est un homme. Des loa veloha, mais celui qui a ni l'un ni l'autre, ni le cheval, ni l'âne, ni les chaussures. Des chafir vekavir, celui qui est creusé, enterré, tavminé, il est mieux que lui. Amarle, alors Rabbi Yoshua ben Korcha lui a dit, Goza goza, tlat amratli, eunuque, 3 choses tu m'as dit. Tlat shamat, tu vas en entendre 3. Hadrat panim zakan, la beauté du visage, de la face, c'est la barbe. Parce que lui, il ne peut pas en avoir. Donc, en réalité, c'était une attaque contre le Tzduki, qui n'avait pas de barbe. Il ne pouvait pas en avoir, ça ne poussait pas. Deuxièmement, simchat lev isha. La joie du cœur est une femme. Et lui qui ne pouvait pas se marier, en voilà une deuxième chose. Contre lui. Nachalat Hashem banim. L'héritage qu'Hashem donne à un homme sont les enfants. Baruch hamakom shemna chamikulam. Béni Hashem qui t'en a empêché de tous, qui te les a tous enlevés. Amarle, alors le Tzduki lui a dit, Korcha matzvaina, tiens, chauve qui vient se disputer. Amarle, ikara shlifa tochacha. Il est venu dire encore, il a répété encore, il a dit, Ikara Shlifa, c'est celui dont les parties ont été coupées. Tochacha, toi aussi tu viens m'attaquer aujourd'hui. Tu viens me taquiner. Amar le Rabbi Shimon ben Chalafta. Donc on a terminé en fait cette discussion-là entre Rabbi Yoshua ben Korcha et le Tzduki, où Rabbi Yoshua ben Korcha a su lui répondre et l'attaquer à chaque fois. Amar le Rabbi Shimon ben Chalafta. Rabbi a dit Rabbi Shimon ben Chalafta. Mipnema lo ikbalnu panecha baregel. Pour quelle raison on n'a pas reçu ta face à la fête, c'est-à-dire, c'est comme l'élève qui vient voir son maître au Chagim, au Regel, à la fête, et que donc Rabbi lui disait, pour quelle raison je ne suis pas venu te voir? En réalité, c'est pas une question à poser. C'est pas Rabbi qui va demander à Rabbi Shimon ben Chalafta pour quelle raison je ne suis pas venu te voir. C'était une manière modeste de lui demander pour quelle raison tu n'es pas venu me voir à la dernière fête. De la même manière que mes pères sont venus à la rencontre de tes pères. Et à nouveau, ça veut dire tes pères à la rencontre de mes pères. Amarle, il lui a répondu, Slaim na sugvoim,
Les rochers qui étaient petits, ils ont grandi. Ça y est, ils me paraissent déjà trop hauts. Krovim Natsur et Chokim, les distances proches sont devenues lointaines. Mishtaim Nasu Shalosh, de deux sont devenus trois. J'ai besoin d'une canne, mes deux pieds, il m'en faut un troisième. Mesim Shalom Abayit Batel. Et celui qui met la paix dans la maison, lui aussi, il fonctionne plus. Donc ça fait allusion aux relations. Et donc c'est terminé, même ça. Et donc avec tous ces problèmes, je ne pouvais plus venir. Apparemment, le dernier problème voulait dire que puisqu'il n'a pas de manière active de pouvoir apaiser sa femme, alors il est obligé de rester sur place pour au moins être à côté d'elle. La Gemara continue à expliquer les psukim que Shlomo HaMelech a dit dans le livre de Kohelet. Vesugeru de la taim bashuk vegomer. Et seront fermées les portes dans le marché. Donc, à nouveau, ce sont les psukim qui décrivent l'homme comme une ville. Et donc, en temps de vieillesse, les portes se ferment. Elunekavav chez la dame. Ça fait allusion aux sorties du corps de l'homme qui se ferment à un certain âge. C'est-à-dire qu'il a plus de mal à faire ses besoins. Bishfal kol atachana, quand se rabaisse le bruit du moulin, c'est-à-dire, explique la Gemara, Bishvil korkevan, chez Notochen. À cause, en réalité, c'est-à-dire, ce qu'on a dit que les portes, les sorties du corps se ferment, c'est à cause du fait que le moulin ne travaille plus. Donc l'estomac ne travaille plus, ne fonctionne plus vraiment, et donc automatiquement, les portes se ferment. Veyakum nekol atipor, il se lève au son de l'oiseau, shafil tipor menarto mishnato. Même un oiseau, avec son petit sifflement, il le réveille de son sommeil. Veishachu kol bnot ashir, explique la Gemara, donc Veishachu vont se rabaisser toutes les bnot ashir, les chanteurs, shafil kol sharim vesharot, même les voix, les chants des chanteurs et des chanteuses, domot alav keshucha, elles lui paraissent comme un puits, il n'y a rien d'intéressant. Ve'af Barzilai Giladi Amar David, et la Gemara dit d'ailleurs même Barzilai Giladi qui était un goy, que David voulait inviter chez lui, il voulait le recevoir, il voulait lui rendre service, à l'installer à sa table en tant que reconnaissance par rapport au fait que Barzilai l'a aussi reçu en temps de détresse, et Barzilai a refusé. Et Amar le David, il a dit à David, Ben Shmonim Shana Nochi Hayom, j'ai déjà 80 ans aujourd'hui. Haïda Ben Tov Lera, est-ce que je peux reconnaître entre le bon et le mauvais? Mikan dit la Gemara, d'ici on voit chez Datan Shel Zkenim Mishtanot, que le goût, l'esprit des vieux se change. Imitam Avdechat Asher Ochel, Vet Asher Eshte. Et Barzilai qui dit à David, si ton serviteur pouvait seulement reconnaître le goût, goûter ce qu'il mange et ce qu'il boit. Mika Nagmara apprend ici, chez Sitoten Chelzkenim Mitraptot, que les lèvres des vieux se fendent. Donc finalement il perd le goût. Imeshmaot Bekol Sharim Besharot, si je peux entendre encore, si seulement je pouvais entendre encore la voix des chanteurs et des chanteuses, Mikan, d'ici on apprend que les oreilles des vieux s'alourdissent, donc il n'entend plus vraiment. Amarav, Barzilai il a dit chaque Rava, Rav dit, Barzilai il a dit c'était un menteur, et alors à 80 ans il ne peut plus goûter, à 80 ans il ne peut plus entendre. Il y avait une servante chez Rabbi, Batishin vetarten shninava. Donc Rav prouve que Barzilai il a dit c'était un menteur parce que la servante de Rabbi elle avait 92 ans, Batishin vetarten shnin, elle avait 92 ans. Ve'avatama kidra, elle goûtait le plat. Rava Amar, Barzilai il a dit chatouf bezima ava. Rava dit non, Barzilai il a dit c'était pas un menteur, il avait perdu le goût, il avait vieilli très tôt, il avait beaucoup vieilli assez tôt, parce que il était sans arrêt en train de courir après les mauvaises relations, et celui qui est sans arrêt pris par ça, eh bien, la vieillesse, elle saute sur lui avant son temps. Tane Rabbi Ishmael Rabbi Yossi Omer. En réalité, ici, c'est une troisième réponse. Donc, soit on a dit que Barzilai il a dit c'était un menteur, soit c'était pas un menteur, mais il était tellement
en train de courir toute sa vie après à se dépenser dans des mauvaises relations que finalement il a vieilli bien avant son temps, soit troisième réponse, c'est de faire la différence entre les tzadikim, les talmidei chachamim, les tzadikim et les amei haratzot. Les talmidei chachamim kolzman shemazkinin chochma nitvasefet bem. Plus ils vieillissent, plus leur chochma, elle se renforce chez eux. Plus leur chochma, elle grandit. Chez Neymar, comme il est dit, bishishim chochma, ve'orech emut vuna. Chez les vieux se trouve la chochma, chez ceux qui ont de nombreux jours déjà, une longue vie, on trouve là-bas la sagesse, l'intelligence. Tandis que vers Me'aretz, kolzman shemazkinin tipshut nitvasefet ben. Les Me'aretz, plus ils vieillissent, plus ils sont de plus en plus bêtes. Chez Neymar, comme il est dit, Messir Safa le Nehemanim, Vetam Zkenim Ikach. HaKadosh Baruch Hu, il enlève la langue des gens de confiance et la raison des vieux, il reprend. Donc les vieux qui ne sont pas des Talmidei Chachamim, Hachem, il reprend la raison. Et donc voilà pourquoi est-ce que Barzilai il a dit, un vieux goy avait tellement perdu sa raison et son goût à l'âge de 80 ans déjà. Alors que la servante de Rabbi à 92 ans, elle était encore en bonne forme. Elle était plutôt dans la catégorie des Talmidei Chachamim, des Tzadikim, elle était toujours chez Rabbi, elle voyait ce que c'était la Chorma. Donc elle n'a pas vieilli comme lui. Au contraire, les Talmidei Chachamim, plus ça va, plus leur Chorma grandit. L'Egmara continue les psukim. Gam migavoa yiraou. Même aussi, migavoa d'en haut, yiraou, ils vont craindre. Explique l'Egmara, shafilu gavshushit ktana, même une petite mode de terre, doma alav kehare harim. Elle lui paraît comme des montagnes de montagnes. Donc il craint ce qui est à peine un petit peu plus haut, il le craint, il a peur de tomber. Vechatratim baderer, c'est la suite du pasuk. L'Agmara explique qu'est-ce que ça veut dire chatratim baderer. Vesha sheme alech baderer, au moment où il va en chemin, naasulo tohim. Tohim, ça veut dire des grandes craintes. Il est toujours en crainte et en peur. Ça, c'est le mot chatratim qui veut dire qu'il est toujours en peur. Veyanet ashaked, et se déplace. Ashaked, c'est le. Donc en réalité, selon le pshat du pasuk simple, Veyanet ashaked, ça veut dire l'amandier, il commence à faire sortir ses fruits. On commence à les voir. Et là, la Gemara vient dans la dracha. Comment comprendre Veyanet ashaked? Alors la Gemara explique Zokliboset, c'est la hanche qui commence à se voir. Elle commence à dépasser tellement il s'est raffaibli. Veistabel hechagav elu agavot. Veistabel, ça veut dire il va prendre une lourdeur. Echagav, dans le pshat, ça doit être la sauterelle. Elu agavot, ça fait allusion aux parties arrière du corps qui s'alourdissent. Vetafer, c'est-à-dire pour lui. Vetafer aviona, et Vetafer ne fonctionnera plus à Viona. Qu'est-ce que ça veut dire? Zuchemda, c'est l'envie de relation. La Gemara raconte que Rav Kana va passer Ksidra Kameh de Rav. Rav Kana, il lisait les psukim devant Rav, qui matala ikra, lorsqu'il est arrivé à ce pasuk, Nagid ve'atnach. Rav s'est mis à soupirer. Amar, Rav Kana a compris de là, il a dit, Shmamina batal lechemda de Rav. J'entends de là que Rav a perdu son envie. Amar Rav Kana. Maïdirtiv, que veut dire le pasuk? Kiwa Amar Vayehi, donc le pasuk il dit, Kiwa Amar Vayehi, Hachem a dit, et ce fut, Zoisha, c'est la femme. Hutziva V'Yamod, Hachem a ordonné, et ça s'est tenu, Elubanim, ce sont les enfants. Donc quand Kadosh Baruch Hu a décidé qu'il y a une femme et deux enfants, c'est ce qui s'est passé, malgré que c'est a priori incompréhensible, comme la Gemara va l'expliquer immédiatement. Tana, donc on a une braïta qui dit, Isha, qu'est-ce que c'est qu'une femme? C'est Chemet Malet Soa. C'est une outre pleine d'excréments. Ou Pia Maledam, et sa bouche pleine de sang. Ve'akol Ratina Charia, et avec tout ça, tout le monde court derrière elle. Ki Olecha Adam, El Bet Olamo. La Gemara donc reprend les psukim dans Koel. Donc en réalité, la Gemara l'avait expliqué ici, quand Kadosh Baruch Hu a décidé qu'il y ait une envie de relation, eh bien c'est ce qui s'est passé, malgré qu'a priori, c'est pas très compréhensible. La Gemara continue à expliquer les psukim dans Kohelet toujours de Shlomo HaMelech. Ki Olecha Adam El Bet Olamo, un homme va dans la maison de son monde.
Explique le Gemara Marabi Yitzhak. Melamed shekol tzadik vetzadik notnin lo mador lefi kvodo. C'est parce que nous apprend que chaque tzadik reçoit une habitation selon son honneur. Machal lemeler, ça ressemble à un roi. Shenichnas uvavadav leir, qui rentre lui avec ses serviteurs dans la ville. Shenichnasin kulan beshar echad. Quand ils rentrent tous par le même portail. Tout le monde rentre par le même endroit. Tandis que, donc beshar echad nichnasin, ils rentrent en même temps. Que chez Hen Lanil, mais quand ils vont se coucher, ils vont aller dormir, chacun reçoit une habitation, un lit, une maison selon son honneur. Donc ils sont rentrés ensemble, mais en réalité, après chacun retrouve sa hauteur. Donc ici aussi, tout le monde meurt, la mort de tout le monde se ressemble en réalité. Mais ensuite, les tzadikim, ils retrouvent ensuite chacun sa place, selon sa hauteur. V'amar Rabbi Yitzhak, Maïdirtiv, que veut dire le pasuk? Hayaldut v'ashacharut havel. La hayaldut v'ashacharut, c'est l'enfance, la jeunesse. Havel, c'est rien, c'est de la vapeur. Dvarim shadam oseb yalduto, explique la Gemara, ça fait allusion en réalité au comportement d'un homme quand il est jeune, donc les relations qu'il a entre eux, mashririm panav lediknuto. C'est ce qui lui assombrit sa face, ce qui le raffaiblit lorsqu'il est vieux. Ve'amar Rabbi Yitzhak. Donc ici, il s'agit même avec sa femme. Quelqu'un qui est trop avec sa femme, quand il est jeune, eh bien en réalité, ça le raffaiblit ensuite. Et le prix va le payer quand il est vieux. Ve'amar Rabbi Yitzhak. Kasharima lemet kemachat bibsar achai. La vermine est dure pour le mort comme une aiguille dans la chair d'un vivant. Chez Neymar, comme il est dit, Ach besaro alavich av. Seulement sa chair lui fera mal, au mort. Amar Abrizda, nafshosh aladam itabelet alav kol shiva. L'âme d'un homme, elle s'endeuille sur lui pendant 7 jours. Chez Neymar, comme il est dit, nafshosh alav teval. Son âme va s'endeuiller sur lui. Au Ktiv, il est écrit, Veyas laviv evel shivat yamim, il a fait un deuil de 7 jours pour son père. Donc la Gemara comprend que son père lui-même, il était en deuil sur sa propre mort. Donc c'est Yosef qui a fait un deuil pour Yaakov. Amar Rav Yehuda, met she'en lo menachamin, un mort qui n'a pas, il n'y a pas de gens qui viennent consoler ses enfants parce qu'il n'y a pas d'endeuillé après lui. Il n'a pas laissé de proches qui sont en deuil. Qu'est-ce qu'on fait? Holchin asar bnei Adam, vont 10 personnes, v'yoshvil mimkomo, et ils s'installent à sa place, là où il est mort. Et on vient les consoler, on vient leur faire nichum avelim, et ça console le mort lui-même pour son propre décès. Et la Gemara raconte une histoire, donc dans ce sens-là, Aoud et Shachif Beshivud de Rav Yehuda. Il y avait quelqu'un qui est mort dans le voisinage de Rav Yehuda, là il y a eu le Menachamin, et personne ne venait consoler là-bas. On tourne la page. Kol Yoma Hava Dabar Rav Yehuda Be'asara. Chaque jour Rav Yehuda il prenait avec lui 10 personnes. Viyad Vebedurte, il s'installait à sa place pour qu'on vienne leur faire Nichum Avelim. Les Achar Shiva Yamim, au bout de 7 jours, Itrazile Bechelmet de Rav Yehuda, il a apparu ce mort-là dans le rêve de Rav Yehuda, Ve'amar lui a dit, Tanuach Da'atra Shinarte Da'ati. Que se repose ton esprit comme ce que tu m'as calmé, que tu es le calme d'esprit de la même manière que tu m'as apaisé. Amar Rabbi Avaou. Kol Shomrim Ifnei Hamet Yodea. Tout ce qui est dit devant le mort, il l'entend, il le comprend, il le sait. Le mort est conscient de tout ce qui est dit à côté de lui, devant lui. Adji Satem Agolal, jusqu'à ce qu'on ferme son cercueil. Plige Barabria et Rabbi Shimon Barabi. Il y a là-dessus une discussion entre Rabria et Rabbi Shimon, le fils de Rabbi. Chadamar Adji Satem Agolal, ve Chadamar Adji Takel Abassar. Un d'entre eux pense jusqu'à ce que on ferme le cercueil, et l'autre pense jusqu'à ce que la chair se décompose. Manda Marachitakel Abassar, celui qui dit que c'est une question de chair, nirtiv comme il est dit, Ach Besaro Alavir Av. Dans le passage, on voit que sa chair, elle ressent les douleurs, Venafsho Alav Teval, et son âme s'endeuille sur lui. Donc si son âme est encore là, et encore consciente de ce qui se passe, pour se mettre en deuil sur sa mort, ça dépend du fait que la chair est encore là. Dès que la chair s'est déjà décomposée, eh bien, il n'y a plus de cette conscience-là du mort, à savoir ce qui se passe autour de lui. Mande Amar Ati Satem Agolal, mais celui qui dit que
ça va, il est conscient jusqu'à ce qu'on ferme le cercueil, dirtif comme il est dit, Yashov et Afar el Haaretz Kishaya Vegomer, et va retourner la poussière dans la terre, comme ce qui était auparavant, etc. Donc on voit que ça dépend de l'enterrement. Dès qu'il est retourné dans la terre, ensuite l'âme, son esprit s'en va. Tanoura Banan. Ve'aruach tashuv el Elokim asher netana. Et l'esprit de l'homme va revenir chez Hachem qu'il a donné. Pourquoi qu'il a donné? C'est évident. Ce sont des mots superflus. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Tenalo kemoshe netana lecha betahara. Rends-lui ton âme de la même manière qu'il te l'a donné en pureté. Afata betahara. Toi aussi, rends-la lui en pureté. Il t'a donné une neshama pure, il faut la rendre pure. Mashal emelech basar vadam shechalak bigdem malchut le'avadav, ça ressemble à un roi basar vadam de chair et de sang qui a distribué des vêtements de royauté à ses serviteurs. Pikrin shebahen kiplum benichum bekufsa. Les intelligents, ils ont plié les vêtements, ils les ont gardés dans une boîte. Tipshim shebahen alchu ve'asu ben melacha. Les bêtes, ils sont venus, ils sont vêtus de ces vêtements-là et ils sont allés travailler au travail avec. Les amim bikash amelech et kelav. Au bout de plusieurs jours, le roi est venu demander ses vêtements. Pikrin sheben erzirum lokshen megoatin. Les intelligents, ils les lui ont rendus très propres, comme ce qu'ils ont reçu. Tipshin sheben erzirum lokshen meluchlachin. Alors que les bêtes ont rendu les vêtements sales. Samach hamelech likrat pikrin, le roi a été content à la rencontre des intelligents. Vekaas likrat tipshin, et s'est mis en colère contre les bêtes, contre les idiots qui n'ont pas su respecter, garder le cadeau qui leur a été confié, les vêtements qui lui ont été confiés. Al pikrin amar, aux intelligents, le roi a dit, Yinatnu kelai leotar, que mes vêtements reviennent dans mes trésors, vehem yelchou le batem le shalom, et que eux reviennent dans leur maison en paix. Ve'al tipshin amar, tandis que aux idiots il a dit le roi, kelai natnu le koves, mes vêtements il faudra les donner maintenant à quelqu'un qui va bien les nettoyer, bien les frotter, bien les nettoyer, pour qu'ils retrouvent leur propreté. Ve'en, et eux-mêmes, ils trabjou bevet asurim. Ces idiots-là, ces bêtes, ils seront emprisonnés en prison. Akadosh Baruch Hu, pareil pour Akadosh Baruch Hu. Al-Gufan shel Tzadikim Omer, par rapport au corps des Tzadikim, il dit Yavo Shalom Yanuchal Mishkevotam, qu'ils viennent en paix, qu'ils se reposent sur Mishkevotam, là où il va se coucher. Donc ça c'est le Tzadik, c'est en réalité c'est le corps du Tzadik, c'est comme la personne à qui a été confié les vêtements du roi. Valishmatan, et leur neshama qui leur a été confié, qui a été rendu propre. Sur cette neshama propre, qui a été rendue propre au Homer, le pasuk dit, que l'âme de mon maître sera gardée dans les trésors de la vie. Ça c'est par rapport au tzadikim. Donc les vêtements ils reviennent dans les trésors du roi, et eux-mêmes rentrent en paix dans leur maison. Tandis que pour les Rechaim, Al-Gufan shel Rechaim ou Homer, sur le corps de Rechaim, le pasuk dit, En shalom amar Hashem la Rechaim. Il n'y a pas de paix, a dit Hashem, pour les Rechaim. Donc c'est le rachat lui-même qui va en prison. Il n'aura pas de repos. Vanishmatan ou Omer, et même sa neshama, elle doit être bien nettoyée, bien frottée. Comme il est dit, Vet nefesh oivecha, et l'âme de tes ennemis, dit le pasuk à David Amelech, Yekal'ena betor kaf akela. Il va la lancer dans un lance-pierre. Donc elle a un grand nettoyage à passer avant de pouvoir revenir à sa place. Tanya Rabbi Eliezer Omer. Donc on est dans la première grande ligne. Tanya Rabbi Eliezer Omer. Nishmatan shel tzadikim gnuzot tachat kisei hakavod. Les neshamot de tzadikim, elles sont bien gardées en dessous du trône céleste. Chez Nehemar, comme il est dit, Vaïta nefesh adoni tzrura bitzror hachaim. Et l'âme de mon maître sera gardée dans le trésor de la vie. Veshel rechaim zomemot veolchot. Tandis que l'âme des rechaim, elles sont enfermées et elles vont d'un endroit à un autre. Il y a un ange qui se tient à un bout du monde et l'autre ange qui se tient de l'autre côté du monde. Et il se jette la neshama des Rechaim de l'un à l'autre. Chez Neymar, comme il est dit, comme on a vu de ce pasuk-là, l'âme de tes ennemis sera jetée dans ce lance-pierre
Amar le Rabba le Rav Nachman. Shel Benonim Mai. Rabba demandait à Rav Nachman. On a vu les tzadikim, on a vu les Rechaim. Mais les moyens, qu'est-ce qui se passe avec eux? Amar le, Rav Nachman lui a répondu. Ika shachivna lo amri lechoa imilta. Si j'étais mort, j'aurais perdu de ne pas vous dire, ou plutôt vous aurez perdu que je ne vous aurais pas dit cette chose-là. Heureusement que tu m'as demandé et que tu m'as libéré cette chose-là, qu'elle sorte au monde et qu'on la connaisse. Achi amar Shmuel, ainsi a dit Shmuel, Elou ve'elou, aussi bien les Benonim, les moyens que les Rechaim, les Doumanim Sarin, ils sont transmis à l'ange du Geinom, responsable du Geinom. Alalou yesh le'en manoach. Maintenant, il y a quand même une différence entre eux, c'est que les Benonim, ils ont quand même un repos, et Alalou en le'en manoach, tandis que les Rechaim n'ont pas de repos là-bas. Amar Rav Mari, Atidim tzadikim d'avu afra. Rav Mari dit même les tzadikim, ils seront de la poussière. Donc leur corps se décompose. Irtiv comme il a dit, V'yashav ve'afar ala haaretz keshaya, et va retourner la poussière dans la terre comme ce qu'elle était. Hanouk foulay d'avu kafle be'ared Rav Nachman. L'Igmar raconte une histoire qu'il y avait des travailleurs qui creusaient dans la terre de Rav Nachman, et ils sont arrivés à la tombe, ils sont arrivés à une tombe. Et quand ils sont arrivés à cette tombe-là, Nachar Behu Rav Achai Bar Yoshia. Rav Achai Bar Yoshia qui est enterré là-bas, il leur a fait un bruit pour les gronder qui ne viennent pas le toucher. Atou Vamroué le Rav Nachman. Ils sont allés raconter à Rav Nachman ce qui s'est passé. Ils lui ont dit Nachar Ben Gavra. Il y a un homme qui nous a fait un bruit comme ça. Ata Ve'amarle. Rav Nachman est venu, il lui a demandé Man Nihu Mar, qui est mon maître? Rav Nachman a compris déjà comment il fallait s'adresser à lui. Amarle lui a répondu, Ana Achai Bar Yoshia. Je suis Achai Bar Yoshia. Amarle il a demandé, Velav Amar Rav Mari. N'est-ce pas que Rav Mari a dit que Atide Tzadike d'Avoua, même les Tzadikim ils seront de la poussière? Amarle Rav Achai lui a répondu, Umani Mari de l'Adan, qui est ce mari que je ne connais pas? Je ne reconnais pas ses paroles non plus. C'est pas parce qu'il a dit que les Tzadikim seront de la poussière que je dois pourrir. Amarle, il lui a dit, Ve'akrakti. Bon, ben, c'est un passou quand même. C'est pas Rav Mari, c'est un passou qui dit, Ve'ashav ve'afar ala haaretz keshaya, il va retourner la poussière dans la terre, comme ce qu'elle était auparavant. Amarle, Rav Achai a répondu à Rav Nachman, De'akriyach Kohelet le'akriyach Mishle. Celui qui t'a enseigné, qui t'a fait lire les psukim de Kohelet, où tu as vu le passou qui disait que la poussière va retourner dans la terre, eh bien, celui-là, qui t'a fait lire Kohelet, il ne t'a pas fait lire le livre de Mishle. Dire-t-il comme il est écrit dans le livre de Michelet, donc toujours c'est Shlomo Ameler qui l'a écrit, et là-bas il est écrit Urkav Atzamot Kin'a. C'est-à-dire que la pourriture des os, c'est la jalousie. Kol Mishesh Lokina Belibo Atzmotav Markivim. Celui qui a de la jalousie dans son cœur, la jalousie, la concurrence, la haine, donc celui qui a cette jalousie dans son cœur, ses ossements vont pourrir. Mais celui qui n'a pas de jalousie dans son cœur, et que donc il est content de ce qu'il a, il est content de ce que les autres ont, lui, ses ossements ne vont pas pourrir. Gachéché, Rav Nachman, il est allé toucher Rav Achai, donc il a touché pour le sentir donc avec ses doigts pour voir s'il y avait quelque chose là-bas. Et il a vu qu'effectivement il y avait un vrai corps là-bas. C'était pas que une âme qui lui parlait, il y avait vraiment un corps. Amarle, alors Rav Nachman lui a dit, les kumar, les gavés des bêtes, que mon maître se lève, que mon maître vienne à l'intérieur de la maison. Amarle, Rav Achai lui a répondu, Gilita da'atach, de'afilu nevi el karita. Tu es en train de montrer maintenant que même les psukim de Nevi'im, tu n'as pas lu. Donc là encore, je t'en voulais de ne pas avoir vu le pasuk de Michelet, qui disait que les ossements pourrissent à cause de la jalousie, mais là finalement tu es en train de me montrer que même les psukim de Nevi'im, qui sont avant les Ktuvim, tu n'as pas lu. Dire-t-il comme il est écrit dans le Navi, dans le prophète Yechezkel, il est écrit, Vidatem Kani Hashem, vous saurez que je suis Hashem, et peut-être qu'il vous retérez lorsque je vais ouvrir vos tombes. Donc en réalité ça ne dépend pas de moi, il faut attendre que Kadosh Baruch Hu veuille bien me sortir de la tombe. Entre temps, je ne peux pas rentrer à la maison. Amarle lui a dit, Ve'aktiv ki afarata ve'lafartashu. On a un pasouk dans la Torah cette fois-ci. C'est pas un pasouk qui a été dit par Shlomo Ameler qui disait la poussière va retourner dans la terre. Ce pasouk-là encore, on peut l'expliquer
comme quoi les Réchaïm, ils vont se décomposer dans la terre, mais ceux qui n'ont pas de jalousie, non. Mais ça, par contre, le pasuk de la Torah, c'est un pasuk qui s'adresse à Adam Arishon qui a fauté. Et le pasuk lui annonce, sache que tu es de la poussière et tu vas retourner dans la poussière. Donc, en réalité, ce pasuk-là nous apprend que tous les descendants du premier homme, de Adam Arishon, finalement, ils vont se décomposer dans la terre. Amar le Ravacha, il lui a répondu, Haou sha'a achat kodem tchiat hametim. Ce pasuk-là, il ne parle que d'un instant, d'un moment avant Triat Hametim. Avant qu'Akadosh Baruch Hu va rendre la vie à tous les morts, il y aura un instant, un moment, où là, effectivement, même les tzadikim, leur corps va se décomposer pour se reformer ensuite. Donc ça, c'est la fin de cette histoire-là. Amar le Aout Tzduki de Rabbi Avaou. Un Tzduki a dit à Rabbi Avaou, Amri tu vous dites, Nishmatan shel tzadikim gnuzot achat kisa akavod. Voilà que les neshamot des tzadikim sont bien gardés en dessous du trône céleste. Ubatamia, Hechi askele Shmuel. Alors comment est-ce que cette sorcière-là, elle a réussi à faire monter Shmuel Hanavi, Shmuel le prophète, après sa mort, Benegida, avec sa magie, avec sa sorcellerie. Amarle, il a répondu, Hatam betor shem asachot de Shava. Cette histoire a eu lieu dans les 12 mois. Dans les 12 mois, c'est différent. Detania kol idbet chodesh. On a une braïta qui dit que tous les 12 mois, Gufo kayam venishmato alav yoredet. Son corps est encore là, et la neshama, elle monte et elle descend. La charul bet chodesh, après 12 mois, aguf batel, le corps s'annule, venishmato olav veshuvana yoredet, et la neshama, elle monte, et elle ne redescend plus. Donc finalement, l'histoire de Shmuel a eu lieu dans les 12 mois, et c'est pour ça que on a pu le faire monter, lui parler, avec cette histoire-là de la sorcière en question. Mais après 12 mois, effectivement, il monte au trône céleste, en dessous, bien gardé, en dessous du Kisei Hakavod.